Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue ce soir pour un live avec l'école de santé naturelle pour l'approche holistique de la santé. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être là ce soir. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud, que cette semaine se passe bien pour vous. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à me dire bonjour dans le chat. J'espère que vous allez bien. Donc, je suis super contente d'être là ce soir pour vous parler de l'approche holistique de la santé. C'est un thème qui est assez intéressant au niveau de la naturopathie, donc on va pouvoir aller plus en profondeur. Bonsoir Céline. Bonsoir tout le monde. Je vais en profiter pour faire les vérifications techniques comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat si c'est OK au niveau du son, au niveau de la vidéo. Profitez-en pour me dire d'où vous venez, pourquoi vous êtes là, est-ce que vous êtes naturopathe, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous voulez le devenir. Bref, dites-moi un petit peu d'où vous venez. Bonsoir Anne-Sabine, bonsoir Marie, bonsoir Canou, bonsoir Cathy, bonsoir Elisa. Dites-moi si c'est OK, si vous m'entendez bien, si le son est bien pour vous. Tout est nickel Céline, super. Trop bien, on va pouvoir commencer du coup. Oui, d'accord. Juste avant, juste pour vous rappeler les règles, vous avez l'habitude, mais n'hésitez pas à me poser toutes les questions. Je suis là pour ça. Mathilde est là à la modération, c'est sa première. Donc on y va toutes les deux, on est là pour vous. Donc n'hésitez pas, profitez de ce moment pour me poser toutes les questions possibles. Les documents seront téléchargeables à la fin du live, donc pas de pression, prenez pas de notes, vous pourrez tout revoir après parce qu'il y aura donc un replay qui sera disponible sur nos plateformes, donc sur YouTube ou sur Facebook. Donc, profitez de ce moment avec moi pour nous poser toutes les questions. J'ai l'impression que tout est OK, je vérifie. Hein. Maud, tout est OK. Nana du Sud, bonsoir, on entend bien. Super. Bon, trop bien. Claudia qui vient des Hautes-Pyrénées. Bonsoir Vanessa. Génial. Bonsoir à tous. Je suis vraiment contente d'être ici. Ça est l'occasion de me présenter du coup pour ceux qui me connaissent pas. Je m'appelle Anne. Je suis la co-directrice de l'école de santé naturelle. Je suis aussi naturopathe de formation. Donc, avant de rejoindre cette magnifique aventure de l'école de santé naturelle, j'avais donc mon cabinet en tant que naturopathe. Et je recevais mes clients à Paris. Je les accompagnais. Voilà, ça fait quelques années que je suis donc naturopathe. Et me voilà dans cette école pour vous accompagner et pour vous présenter des thèmes autour de la naturopathie. Donc, bienvenue à tous et ravie de vous rencontrer. Alors, de quoi on va parler ce soir? Donc, on va parler évidemment de l'approche holistique, mais je voulais d'abord, dans un premier temps, remettre un petit peu dans le contexte qu'est-ce que la santé, qu'est-ce que la naturopathie, pour aller plus en profondeur après sur le principe holistique qui en découle, et aussi les différents facteurs qui du coup se reposent sur ce principe et qui impactent ce principe pour qu'on comprenne un petit peu mieux toutes les interférences, comment ça fonctionne au niveau de la naturopathie pour avoir cette démarche naturopathique. Et à la fin, je vous parlerai donc évidemment du rôle du naturopathe, voilà, l'approche holistique avec le naturopathe, évidemment, c'est dans toute sa logique. Donc voilà, donc j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts. Alors c'est parti. Alors, la santé, comme je disais, je voulais vous remettre dans le contexte. C'est très important en fait de prendre conscience que la santé, au niveau de l'OMS, donc c'est l'Organisation mondiale de la santé, donc c'est vraiment une organisation mondiale qui considère que la santé, c'est un état complet de bien-être et mental et social. Donc déjà, en fait, je voulais vous mettre ces définitions pour que vous preniez conscience que être en bonne santé, c'est pas simplement ne pas avoir de symptômes ou ne pas avoir de pathologie ou de maladie, c'est bien plus que ça, c'est vraiment un ensemble. Donc déjà, rien que dans cette définition qui est vraiment universelle, on a déjà cette approche holistique, vous allez le voir après. Mais voilà, je trouvais ça important de mettre cette définition pour qu'on comprenne aussi que, en fait, ça vient pas de n'importe où. Être bien, être en santé, c'est un état complet, physique et psychique, où on est bien et où on se sent bien, tout simplement, en santé. Concernant la naturopathie, donc c'est une discipline de prévention. Ça veut dire en fait que c'est une discipline qui permet d'accompagner les gens. C'est vraiment une relation d'aide qu'on met en place avec les personnes qui viennent vous voir pour les accompagner et pour les guider vers une optimisation de santé et d'hygiène de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est là pour éviter de tomber malade ou alors essayer d'optimiser son hygiène de vie, optimiser sa santé et se sentir bien. Et pour ce faire, le naturopathe a plusieurs piliers, a plusieurs outils, plusieurs techniques, mais on utilise surtout l'alimentation, l'exercice physique et la gestion des émotions. Je vous dis ça parce que c'est intéressant aussi de le savoir dans cette approche holistique. Donc voilà, donc il y a vraiment cette notion de santé, de naturopathie, de prévention, d'accompagnement. Et donc la naturopathie se base sur plusieurs fondements.
des piliers aussi, des principes qu'on peut retrouver historiquement un peu partout. Donc on a pour commencer donc le vitalisme. Le vitalisme, c'est ce principe d'homéostasie de notre organisme. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est l'homéostasie? L'homéostasie, c'est ce principe d'équilibre qu'on a dans le corps. En fait, il faut savoir que notre organisme, c'est une grande machine qui fonctionne avec énormément de processus, énormément de mécanismes, de phénomènes dans le corps. Et tous ces processus doivent être en équilibre pour fonctionner correctement. Et tout ça grâce à une énergie vitale, la vitalité. On parle de vitalité en fait en naturopathie, d'où le terme de vitalisme. Toute cette vitalité qu'on a dans le corps, cette énergie, est à disposition de cet équilibre, de cet juste équilibre. Pour vous donner un exemple, tout simplement, ça peut être par exemple la régulation corporelle, la température de votre corps, mais aussi le rythme cardiaque. On doit vraiment avoir un équilibre pour pouvoir avoir un fonctionnement correct de notre organisme. On a aussi le causalisme. Alors, le causalisme, ça parle un petit peu plus. C'est le principe de rechercher la cause de la cause de la cause de la cause. C'est vraiment le principe de base de la naturopathie, c'est de comprendre ce qu'il se passe dans le corps. Alors, c'est pas poser un diagnostic, c'est-à-dire que souvent les gens quand ils viennent vous voir, ils ont déjà un diagnostic de poser, ou alors ils ont des symptômes, etc. Et l'objectif c'est d'aller plus loin de ça, c'est-à-dire, voilà, il y a le symptôme, il y a le diagnostic est là, il y a une pathologie, et on essaye d'accompagner la personne autrement, et donc de chercher vers où, comment on peut l'accompagner, le soulager avec d'autres outils et donc avec des outils naturopathiques. Donc c'est toujours en fait, le naturopathe, moi j'aime bien le comparer à un détective qui va chercher comme ça avec sa petite loupe, poser plein de questions pour comprendre ce qui se passe de plus et essayer d'apporter sa touche en fait d'accompagnement à la personne en fait. On a aussi le principe d'humorisme. Alors ça, c'est l'étude des humeurs. Alors qu'est-ce que c'est les humeurs aussi? C'est un terme qui peut paraître un peu bizarre, mais les humeurs, ce sont tous les liquides qu'on a dans le corps. Donc ça peut être le sang, la lymphe, le liquide cellulaire, etc. C'est un principe qui date d'Hippocrate, donc qui est un petit peu désuet aujourd'hui. C'est un principe historique de la naturopathie, mais nous, par exemple, à l'école de santé naturelle, on va pas forcément l'enseigner, parce que comme je disais, c'est une pratique qui désuète, et en fait, en découle plusieurs principes, comme par exemple les tempéraments, etc. Aujourd'hui, on a tellement d'autres outils pour pouvoir avoir un impact au niveau naturopathique, avoir des outils, un levier d'action, que voilà. Mais c'est important de le savoir qu'il y a 5 fondements naturopathiques et historiquement, l'humorisme en fait partie. On a également du coup l'hygiénisme. Alors l'hygiénisme, c'est l'idée d'utiliser que des choses naturelles. En fait, le naturopathe, tous ces outils, toutes ces techniques sont des méthodes naturelles pour aider la personne, pour accompagner la personne. Donc ça peut être des plantes, des huiles essentielles, l'alimentation, l'exercice physique. Voilà, l'idée c'est que il y ait rien de chimique, même si parfois c'est nécessaire et que très souvent on accompagne les gens avec des traitements qui ont des traitements médicamenteux justement. Voilà, c'est apporter du naturel en fait pour rééquilibrer notre organisme et pour pousser ce vitalisme, donc cette énergie vitale de manière optimale en fait. Et on a enfin le holisme, qui est un des fondements principaux aussi de la naturopathie, qui est hyper important. Et donc du coup, on va pouvoir en parler plus en détail tout de suite. Mais d'abord, je vais regarder si vous avez des questions ou autres. Alors, j'ai l'impression que Mathilde répond à toutes les questions, que vous dites bonsoir, etc. Vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, mais j'ai l'impression que c'est clair. Je sais que je parle vite, donc n'hésitez pas à me faire répéter ou à me dire si c'est pas très clair. Je répéterai avec grand plaisir. Donc, l'holisme, qu'est-ce que c'est? Alors, l'holisme, par définition, ça veut dire entier, ça veut dire un tout. En fait, qu'est-ce que ça impacte au niveau de la naturopathie? Ça veut dire qu'en fait, un naturopathe prend en compte l'intégralité d'une personne, prend en compte la globalité d'une personne. C'est-à-dire qu'il va pas simplement prendre en compte juste un problème physique, mais il va prendre en compte tout le contexte, tout l'environnement, tout ce qui se passe en fait chez une personne. Parce qu'en fait, l'objectif d'un naturopathe, c'est d'accompagner une personne de manière individuelle. En fait, chaque personne est différente. Ça, c'est vraiment un des principes de la naturopathie aussi. Et si on prend pas en compte tout ce qu'il y a autour, tous les facteurs, tous les aspects de sa vie, on passe forcément à côté de quelque chose. Parce qu'on peut avoir, par exemple, deux personnes peuvent avoir de l'asthme ou avoir, je sais pas, voilà, de l'asthme, une arthrite, enfin bon, ce que vous voulez. Mais on va pas forcément l'accompagner de la même manière. C'est-à-dire que médicalement parlant, oui, mais à côté, il y aura des choses dans sa vie qui vont se passer, par exemple un contexte particulier, professionnel, familial, et c'est de cette manière-là que le naturopathe peut apporter quelque chose et accompagner la personne du coup dans ce contexte-là. Donc comme je vous l'ai noté, voilà, il y a plein de choses dont on va parler plus en détail tout de suite d'ailleurs. Juste avant, oui, donc pourquoi ce fondement est important et pourquoi il existe? En fait, il faut savoir que au niveau de la médecine, vous le savez, il y a eu des avancées scientifiques majeures et essentielles qui sont allées très très vite. Et en fait,
obliger en fait un peu le corps médical à se spécialiser et donc à se cloisonner dans des spécialités. C'est tout à fait légitime, hein, les médecins ne peuvent pas tout connaître et être experts dans tout. Donc il y a eu un espèce de cloisonnement des spécialités et du coup ce qui a entraîné, malgré eux, hein, une division un petit peu de tout l'organisme. Alors qu'en fait, il faut vraiment le voir comme un ensemble et le naturopathe est là pour ça. Et c'est pour ça que la collaboration entre médecin et naturopathe est primordiale parce que les deux vraiment s'apportent quelque chose. Le médecin c'est un spécialiste qui pose un diagnostic et ensuite le naturopathe est là pour accompagner, pour soulager d'une manière plus globale en prenant tous ces aspects-là en fait. Aujourd'hui c'est malheureux mais le médecin je crois qu'il a une moyenne de 8 minutes par client, par patient pour lui. C'est pas de son fait, c'est qu'il y a une demande énorme et du coup il a pas le choix en fait. Il peut pas se poser pendant 1 heure et demie, poser des questions, savoir ce que la personne mange, etc. Et c'est là où le naturopathe a toute sa place. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment un ensemble, faut voir l'organisme comme un ensemble, faut vraiment pas distinguer le symptôme de tout ce qu'il y a autour. Et c'est là où il y a un impact au niveau de la naturopathie. Et donc tout à l'heure, je vous parlais des différents facteurs qui peuvent exister. Donc là, je vais vous en citer certains. C'est une liste qui est non exhaustive, mais on va pouvoir parler de l'activité physique, de la nutrition, des environnements parce qu'il y en a plusieurs, et de la santé émotionnelle. Donc pour commencer, on va parler de l'activité physique. Alors l'activité physique, je pense que on n'a plus besoin de le prouver, on le sait tous, ça paraît même évident maintenant. C'est primordial en fait à notre santé, ça permet de stimuler le fonctionnement et la physiologie de tous nos organismes. Le bouger, c'est vraiment la vie, c'est le mouvement qui permet en fait d'entraîner, comme je vous disais au départ, tous ces mécanismes, tous ces processus qu'on a dans le corps. C'est vraiment tout un engrenage positif qui permet au corps d'être bien et de fonctionner correctement en fait. Dans le corps, mais aussi dans la tête. Je pense que vous avez tous pu faire l'expérience quand on a envie de se défouler, quand on n'est pas bien, quand on est un peu bougon, quand on rumine, etc. Aller courir, aller à la piscine, faire de la boxe, enfin je sais pas, ça permet de vraiment se libérer le mental et le physique. Donc comme disait Desbonnets, le muscle c'est vraiment le contrepoids du nerf. Donc il y a vraiment des aspects positifs qu'il faut prendre en compte. Quand on est naturopathe, il faut prendre en compte le côté l'activité physique de la personne. Si c'est quelqu'un qui est sédentaire, si c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport, du coup ça permet d'individualiser l'accompagnement qu'on propose à la personne et ça permet du coup de soulager ou d'accompagner la personne de cette manière-là. Parce qu'on sait aujourd'hui que la sédentarité, donc quand on n'a pas d'activité physique régulière en tout cas, notre organisme fonctionne vraiment à minima. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'études qui sortent maintenant, je pense qu'il y a voilà, il y a encore plein de choses à prouver, mais ça peut engendrer des problèmes de sommeil, ça peut engendrer de la fatigue nerveuse, enfin, il y a énormément de choses qui peuvent en découler. Donc du coup, c'est très important de le prendre en compte et de se dire que notre santé passe aussi par de l'activité physique. C'est pareil pour la nutrition. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil, on en a de plus en plus conscience que notre alimentation a un impact sur notre santé. Il y a des études qui sortent pléthore chaque année. C'est des choses auxquelles on s'intéresse de plus en plus. Et ça se démontre aussi au niveau gouvernemental, au niveau officiel, étatique. Je pense que vous avez tous remarqué dans les pubs à la télé ou autres, manger, bouger, ou manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Il y a vraiment une vraie prise de conscience, pas simplement à notre petite échelle, j'ai envie de dire, mais vraiment à l'échelle bien plus grande, que voilà, l'alimentation a un impact sur notre santé et manger sainement et équilibré, ça permet de prévenir certaines maladies, mais aussi d'optimiser sa santé et de pouvoir améliorer son hygiène de vie tout simplement. Et en fait, c'est là où le naturopathe a presque le plus d'impact, c'est là où le levier est le plus important. On peut vraiment conseiller les personnes en changeant petit à petit ses habitudes alimentaires. Pas obligé de tout faire d'un coup, on peut y aller petit à petit. Et c'est assez flagrant en fait, comme l'alimentation, comme l'exercice physique d'ailleurs, permet d'améliorer sa santé. Et tout ça, on le dit, c'est bien, on le sait, mais c'est important de comprendre pourquoi. Alors, l'alimentation, on se rend pas trop compte que ça a vraiment un impact sur tout notre organisme. C'est-à-dire que, en fait, notre corps, c'est comme une voiture, en fait, tout simplement. Une voiture, ça a besoin d'essence, ça a besoin de carburant pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir rouler. Si on met pas d'essence dans une voiture, elle roulera pas. Et nous, c'est pareil, notre alimentation, les nutriments qu'on trouve dans l'alimentation, dans nos aliments, sont primordiaux à notre survie. C'est-à-dire que c'est ce qui permet d'engendrer tous les processus qu'on a dans le corps, toute cette homéostasie, toute cette énergie dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'en fait, les aliments contiennent des macronutriments, des nutriments, des vitamines, des minéraux que notre corps n'est pas capable de synthétiser, de fabriquer. Alors ça dépend, il y a des choses qu'il est capable de fabriquer, mais il y en a d'autres non. Et on est obligé de passer par l'alimentation pour, du coup, alimenter, pour fournir le carburant de notre corps. Donc ça, c'est vraiment important de se dire que les aliments, c'est pas simplement
je mange, hop, ça sort. C'est vraiment, il y a toute une machine qui absorbe, qui assimile tous ces nutriments pour faire en sorte que notre organisme fonctionne bien et que tous ces rouages soient optimales. C'est assez, on devrait tous nous l'apprendre à l'école, tout cet impact. Je trouve que cette photo, elle est assez révélatrice et voilà, c'est vraiment tout ce roulement qui est mis en place grâce à tout ce qu'on mange en fait. Parce qu'en fait, notre corps, il a besoin de plein de choses. Donc, il a besoin d'énergie avec le sucre, le glucose, pour pouvoir voilà, animer un live, pour pouvoir traverser la route, pour pouvoir conduire, etc. On a besoin d'énergie, mais pas simplement. On a aussi besoin de matériaux pour cicatriser. On a besoin de protéines pour les muscles. On a besoin d'acides gras pour créer nos neurones. On a besoin de tous ces nutriments pour faire en sorte que notre corps, que notre grosse machine fonctionne correctement. Et ça... c'est fourni par l'alimentation en fait. Donc du coup, avoir une alimentation saine, équilibrée, juste, adaptée, c'est primordial. Parce que du coup, si on met du mauvais carburant, on peut ne pas mettre de carburant du tout. Bon là, on meurt, vous comprenez bien. On peut en mettre du mauvais et du coup, on fonctionne au ralenti. Donc c'est important d'en prendre conscience que la qualité de notre alimentation impacte sur la qualité de notre organisme, j'ai envie de dire. Et donc du coup, de notre énergie vitale. Euh... Alors, je regarde juste s'il n'y a pas trop de questions. J'ai l'impression que ça va. Alors, Caroline, est-ce que le live est enregistré? Je n'ai malheureusement pas la possibilité de rester. Oui, 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 pas de problème. Il y aura un replay qui sera disponible, comme d'habitude, sur YouTube, sur Facebook. Donc, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas le temps de voir, vous pourrez revoir en replay, comme d'habitude. Donc, pas de problème. Super. Alors, je vais continuer. Comme je vous le disais, l'alimentation a un impact sur notre santé. Donc dans cette approche holistique, c'est très important de comprendre comment la personne s'alimente. Quand on fait un bilan alimentaire avec une personne en naturopathie, ça prend vraiment beaucoup de temps de savoir comment elle mange, ses habitudes alimentaires, ses conditions, son environnement quand elle mange, pour comprendre où est-ce qu'on peut améliorer les choses, où est-ce qu'on peut optimiser. Parce que c'est vraiment l'outil principal du naturopathe et presque le plus facile en fait. Alors voilà, donc du coup, comme je vous le disais, si on s'alimente pas bien, pas correctement, pas de manière adaptée, etc., il peut y avoir des carences nutritionnelles et donc un organisme qui fonctionne au ralenti, au niveau physique, mais aussi au niveau psychique, parce qu'en fait, ces nutriments permettent de fonctionner musculairement, enfin voilà, mais aussi dans notre tête, notre cerveau est fait à 60% de gras, donc si on mange pas du bon gras, par exemple, bah forcément, il y a quelque chose qui se passe moins bien. Donc voilà, il faut vraiment le prendre en compte et ne pas négliger cet aspect-là qui est assez facile à mettre en place. Pas tout d'un coup, on peut y aller petit à petit. On a vraiment le temps de le faire. Moi, j'aimais bien accompagner mes clients de cette manière-là. On faisait petit à petit des conseils simples, changer son alimentation, cuisiner soi-même, etc. Pour améliorer son alimentation. Donc voilà, comme je vous le disais, voilà, faut plutôt miser sur une alimentation de qualité plutôt de quantité. C'est pas la quantité qui va faire en sorte que vous allez avoir plein de nutriments. Il faut vraiment que ce soit une alimentation qualitative avec une densité nutritionnelle qui est très riche. Alors quand je dis très riche, c'est pas riche très gras ou très sucré. C'est vraiment cette notion de densité nutritionnelle qui existe en naturopathie et même au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un aliment, un nutriment comprend beaucoup de nutriments, beaucoup de vitamines, beaucoup d'oligo-éléments, beaucoup de minéraux. Et donc du coup, a un impact très fort sur l'organisme. On parle aussi de calories vides. Par exemple, si vous mangez, je sais pas, une barre chocolatée, Mars, Snickers, tout ce que vous voulez, il y aura beaucoup de calories, mais dedans, on comprend bien que ça n'a aucun impact positif sur notre corps. Ce sont des calories vides. Et nous, ce qu'on prône en naturopathie, c'est vraiment des calories pleines, si je veux dire, avec une densité nutritionnelle qui est riche et qui permet d'avoir un bon fonctionnement. Donc voilà, donc c'est important à prendre en compte et de se dire, voilà, mon alimentation, je peux jouer dessus pour ma santé et pour optimiser mon hygiène de vie, pardon. Euh, je vais me permettre de boire parce que j'ai extrêmement chaud. Ça me permet de faire une petite pause et de voir si vous avez des questions. Alors on me demande encore si les cours en replay sont-ils en replay durant la formation. Je répondrai aux questions sur la formation à la fin si vous voulez bien, mais pour répondre tout de suite, c'est oui. Tous nos cours, tous nos lives ici sont disponibles en replay sur nos plateformes, donc pas de problème, vous inquiétez pas. J'ai l'impression que Mathilde répond parfaitement à toutes vos questions, donc je vais continuer.
Alors ensuite, on a les environnements qui ont un impact sur notre santé, sur notre bien-être. J'ai mis au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. Et je voulais d'abord commencer par l'épigénétique. Alors l'épigénétique, c'est un mot qu'on entend de plus en plus et qui intéresse de plus en plus les scientifiques. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la science qui étudie l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et je trouve que c'est très parlant dans cette approche naturopathique, holistique, ça veut dire qu'en fait, notre environnement a carrément un impact sur l'expression de nos gènes. C'est-à-dire que dans notre code génétique, en fonction de l'environnement où on est, ça peut modifier l'expression de nos gènes. Et pour avoir un exemple plus concret, plus parlant, si vous prenez des jumeaux, que vous les élevez de manière complètement différente, dans des conditions climatiques différentes, avec une alimentation différente, avec un milieu social différent, leurs gènes vont s'exprimer de manière différente. C'est assez impressionnant et ça montre bien, ça met bien en exergue, je trouve, cette approche holistique et tous les facteurs qui rentrent en compte dans cette globalité et du fait qu'une personne, ce n'est pas qu'une chose, ce n'est pas qu'un aspect, c'est énormément de choses qui rentrent en compte et qui sont primordiales à prendre en compte. Il y a des études qui sont sorties, c'est assez fou. Je vous conseille vraiment d'aller vous renseigner là-dessus. Je vous ai mis une définition de l'encyclopédie de l'environnement, mais je vous laisserai la lire parce que là, ça n'aurait pas trop d'intérêt. Mais je vous conseille aussi vraiment de vous intéresser à ça. C'est assez parlant et ça permet de vraiment comprendre en fait cette approche et cette démarche naturopathique. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, il y a de plus en plus de scientifiques qui s'y intéressent. Ça attire quand même la curiosité. Et il y a des choses qui commencent à sortir, comme quoi il y aurait des liens entre des maladies et l'épigénétisme, l'expression des gènes et l'environnement, notamment sur le cancer. Ce sont des choses qu'il faut valider, etc. Mais il y a quand même des pistes qui sont étudiées et qui sont assez fascinantes, je trouve, et assez parlantes. Concernant l'environnement, donc l'environnement vert, j'ai envie de dire, ça a aussi un impact sur notre santé. Je pense qu'on en a tous conscience. Les personnes qui habitent à Paris ou autres, dans des grandes villes, ou même dans les campagnes, vous devez vous rendre compte que l'impact de votre environnement est assez fort, assez puissant. Moi, quand j'étais naturopathe, vraiment, c'était assez important. Bon, j'étais à Paris, donc évidemment, les gens étaient plutôt de Paris. Mais voilà, quand on habite dans un endroit où c'est bruyant, où il y a de la pollution, où il y a des déchets partout, ça a un impact sur notre santé, sur notre bien-être, parce qu'en fait, c'est ça génère un stress en fait, qui impacte sur notre organisme et sur notre santé sur le long terme. Et ça, c'est aussi à prendre en compte. Je pense qu'on le sait. Pardon, je pense que c'est bon. J'espère que le son est ok. Oui, tout est ok. Voilà, la pollution atmosphérique, la pollution sonore. Enfin, c'est assez fou et qu'on habite en campagne ou en ville. Enfin, c'est assez flagrant. Et ça aussi, on peut jouer là-dessus. Enfin, on peut faire en sorte que cet impact soit différent, échanger en fait, avoir la main dessus. Donc il y a énormément on s'y intéresse de plus en plus aussi d'ailleurs. Il y a vraiment un vrai enjeu gouvernemental là-dessus. L'OMS par exemple, dès 99 disait que l'environnement est la clé d'une meilleure santé. Voilà, quand on habite à côté il y a plein comment dire, de drames, j'ai envie de dire, avec les pesticides, avec plein de choses qui ont un impact sur notre santé, on le sait. Voilà, donc c'est primordial de prendre ces choses-là en compte. C'est pas pareil d'accompagner une personne qui habite à Paris qu'une personne qui habite dans la campagne, au milieu de la verdure, au milieu de la forêt. C'est vraiment des choses qui sont différentes. Donc c'est un impact sur notre santé, ça c'est clair et net. Et je pense que c'est parlant pour tout le monde. Comme je vous disais, c'est un enjeu, enfin il y a des enjeux gouvernementaux qui sont assez fous, et on le voit dans toutes les instances, les agences, les instituts qui commencent à se mettre en place et qui se sont mis en place depuis quelques années maintenant. Il y a une vraie prise de conscience à ce niveau-là pour réduire l'impact des facteurs environnementaux sur notre santé. Donc voilà, c'est assez parlant. On a aussi l'environnement familial et social qui a un impact sur notre santé, on le sait. Si on est bien entouré, voilà, on a beaucoup plus de chances d'être dans un meilleur état d'esprit, d'être dans un meilleur être, on va dire. Il y a une étude qui est sortie qui disait, d'après Cyril Delpierre, que voilà, que plus on est élevé dans la société, meilleur notre état de santé est. Ça paraît logique avec le budget, enfin les moyens qu'on met sur notre santé, voilà, mais c'est quand même assez parlant et ça paraît quand on est naturopathe, on le prend aussi en compte, c'est-à-dire interroger sur le milieu social, d'où ils viennent, est-ce qu'ils ont les moyens, est-ce que c'est très important parce que ça nous permet de comprendre la personne et de comprendre en fait mieux, d'appréhender mieux la personne en fait et de la prendre encore une fois dans sa globalité. Le milieu social est
hyper important et économique aussi, mais parce que même en tant que naturopathe, ça nous permet de mieux accompagner les personnes. Euh, donc voilà, donc que ce soit social, familial, et voilà, et c'est assez aussi révélateur que quand on est soutenu, quand on est accompagné, quand on a une famille, quand on a des amis, ça permet vraiment d'avoir un soutien en fait tout simplement psychologique qui permet de nous sentir mieux, d'améliorer en fait notre état d'être. Voilà, un rôle tampon comme on dit, voilà, quand on s'exprime, quand on communique avec les gens, quand on échange avec nos amis, quand on va boire un verre, quand on va faire la fête, quand on va fêter un anniversaire, bah on se sent mieux en général, ça nous permet d'évacuer, ça nous permet d'être mieux dans notre tête. Et voilà, et donc toutes ces conditions sont à prendre en compte. Euh, c'est important dans la démarche naturopathique de comprendre la personne, comment elle évolue. Euh, et moi, vraiment, c'était une question que je posais assez souvent. Est-ce qu'ils étaient soutenus? Est-ce qu'ils avaient des amis pour être à leur écoute, etc. Parce que c'est primordial, on le sait tous, et je pense que ça a été assez révélateur pendant le confinement où on était enfermé, ou parfois on était tout seul, parfois on était en manque d'amis, en manque de tout ce côté social, et on dépérissait, si je peux dire, et on se sentait pas bien, et on le sent, on le sait aujourd'hui. Donc c'est vraiment primordial pour se sentir bien dans notre vie de tous les jours. Alors maintenant, je vais vous parler de la santé émotionnelle, mais j'ai juste vérifié qu'il n'y a pas de questions. Alors, Anne-Michel, en moyenne, combien de patients faut-il accompagner dans le mois pour pouvoir vivre de son métier? Alors, ça dépend de chacun, ça dépend de là où vous exercez, ça dépend de là où vous vous positionnez. C'est une question un peu... Ça dépend d'où vous êtes, en fait. Il en faut, ça c'est sûr. Il en faut, il en faut, il en faut. L'idée, c'est vraiment de voir où vous voulez vous installer, de faire un benchmark de ce qui se passe à côté, de voir quel tarif vous voulez faire. Et du coup, de ça, en fait, vous allez pouvoir voir combien il vous faut de clients, en fait, tout simplement pour pouvoir en vivre. Il faut prendre aussi en compte les charges. Est-ce que vous avez un loyer à payer? Est-ce que vous avez un loyer, je veux dire, un cabinet à payer? Est-ce que vous le faites à distance? Est-ce que vous avez des charges pour des abonnements différents, etc. Donc, ça va dépendre de chacun. Donc, voilà. Mais il en faut. Et il faut activer sa clientèle, le bouche à oreille. Faut vraiment activer, en fait, son réseau, etc. Mais il en faut, mais c'est possible. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Est-ce que je pourrais juste avoir un retour à mes questions? Alors Laure, et si on le fait à domicile? Alors oui, forcément, ça fait des charges en moins. C'est possible de le faire à domicile, de le faire en visio. C'est tout à fait possible et du coup, forcément, ça vous fait gagner des charges. Donc, moi, c'était une option que je faisais, donc je vous le conseille pour commencer. Enfin voilà, après, il y a plein d'autres choses à faire, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Alors du coup, tac. Alors Laure nous demandait, est-ce que la naturopathie est une formation réglementée car on a des devis de tous les prix? Moi, j'en ai fait une netformer, je l'avais faite pendant le confinement. Alors, les formations en naturopathie, il y en a effectivement beaucoup, à beaucoup de prix différents, etc. Euh, c'est pas, enfin, la naturopathie, un métier qui n'est pas reconnu par l'État, donc du coup, il n'est pas réglementé. Donc en fait, c'est pour ça que vous trouvez vraiment des prix qui sont assez différents. Ça dépend de chaque école, ça dépend de chacun. Ça peut aller, enfin voilà, ça dépend vraiment, mais en tout cas, aucune école n'est réglementée vu que c'est un métier qui n'est pas réglementé. Je vous conseille, si vous voulez, d'appeler un de nos conseillers pour qu'il puisse vous en parler plus longuement. Euh, voilà, c'est vrai que les devis sont très différents, c'est très dur de faire des choix. Ça va dépendre de plein de choses. Il y a des écoles qui ont des branches différentes, etc. Nous, à l'école de santé naturelle, on est plutôt scientifique. On veut accompagner les personnes aussi pour, dans ce sens-là, vraiment collaborer avec le corps médical, mais aussi les accompagner au développement de l'activité. Voilà, il y a des écoles qui sont plus branchées ésotérisme, etc. Ça dépend de votre feeling à vous, mais voilà, c'est vrai qu'il existe plein de prix parce que ce n'est pas réglementé en fait. Mais je vous conseille vraiment d'appeler un de nos conseillers. Il va répondre à toutes vos questions. Euh, je continue et je répondrai à vos questions après. Mais j'ai l'impression que Mathilde gère très bien, donc c'est parfait. Je réponds juste à une dernière question, pardon, je suis trop tentée. Donc justement, une Mathilde, est-ce que la naturopathie peut aider les gens qui souffrent d'éco-anxiété? Oui, oui, la naturopathie en fait peut accompagner dans vraiment tous les domaines, avec des limites évidemment. Hein. S'il y a des pathologies trop graves, etc., il faut forcément rediriger. Ça fait partie du métier d'ailleurs de savoir rediriger, de savoir collaborer avec le corps médical, comme je le disais. Mais oui, oui, tout à fait. L'anxiété, le stress, que ce soit lié à l'écologie ou à autre chose, il y a plein de leviers d'action à ce niveau-là pour pouvoir accompagner les gens. Comme je vous disais, il y a l'alimentation, il y a l'exercice physique, il y a la respiration, il y a les plantes, il y a plein de choses pour accompagner les gens. En fait, c'est ça ce qui est magnifique dans la naturopathie, c'est qu'on peut accompagner
toutes les personnes, avec plein de profils, avec plein de choses de manière différente, de manière adaptée. Alors évidemment, encore une fois, comme je disais, parfois on doit déléguer. Par exemple, si on doit déléguer à un kiné, à un sophrologue, à un médecin ou à un ostéo, je sais pas, il faut le faire, mais on peut collaborer ensemble. Et donc on peut accompagner les personnes dans cette direction-là, en fait. Je vais continuer parce que sinon on va y passer, je pourrais en parler pendant des heures. Alors, la santé émotionnelle. Le lien avec le corps et l'esprit. On le sait, le cerveau, c'est vraiment le siège de nos émotions. Il y a vraiment un lien qui est très étroit, on le démontre de plus en plus, c'est de plus en plus évident, même s'il y a encore des zones d'ombre, des zones de... On ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, etc. Mais en tout cas, on le sait, par exemple, quand on a une bonne nouvelle, quand on est très euphorique, quand on est très content, notre petit mal de dos du matin, on va plus trop le sentir. Quand on a des pensées positives, on est vraiment dans un... Voilà, ça impacte sur notre corps, sur notre santé physique, sur notre santé psychologique. Enfin voilà, il y a ce lien qui est là et qui est de plus en plus découvert par la médecine, par les études qui sortent. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on en découvre encore de jour en jour et qui permettent d'avancer dans ce sens-là, même s'il y a encore énormément de choses à faire et à prouver et à découvrir. Donc voilà, il faut vraiment se dire que notre cerveau, nos pensées, nos émotions ont un impact sur notre corps. Et c'est d'ailleurs tout la représentation de la psychosomatisation. Ça parle souvent, mais bon, pour vous expliquer, c'est vraiment une souffrance physique qui s'exprime de manière vraiment vraie, enfin qui est là, mais qui vient d'une souffrance qui est émotionnelle. C'est-à-dire, c'est quand on a par exemple... voilà, quand c'est très mal au ventre, mais que vous faites des analyses et que tout va bien de manière organique, de manière, oui, voilà, c'est tout va bien sur vos analyses, tout va bien de manière physique, enfin voilà, mais il y a quand même des douleurs qui sont là. Et c'est vraiment cette expression-là, cette douleur physique qui est réelle, qui permet de comprendre que voilà, que quand on n'est pas bien, quand on a une douleur émotionnelle, ça peut s'impacter sur notre corps. C'est des troubles fonctionnels, comme on dit. Et j'ai parlé du ventre parce que c'est généralement, les personnes qui venaient me voir, c'était souvent, ils me disaient, bah voilà, les médecins disent que c'est dans ma tête, mais j'ai des vraies douleurs. Enfin voilà, et on le sait de plus en plus, et c'est de plus en plus important de prendre en considération tout cet aspect-là pour pouvoir aller mieux et accompagner les personnes. Je vous parlais donc des pensées positives, mais aussi des pensées négatives qui peuvent avoir des impacts sur la santé. Alors, il y a une étude qui est sortie qui montrait que des pensées négatives pouvaient avoir un impact sur le développement ou sur la progression de certaines maladies, comme la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est hyper intéressant de suivre ce genre d'études parce que vraiment, on se rend compte que c'est un impact fou et que voilà que le corps et l'esprit c'est un tout qui fonctionne ensemble et on peut pas dissocier les deux. Et la naturopathie c'est vraiment ça. C'est vraiment ce principe-là, c'est cette approche holistique qui est là, c'est ce lien corps-esprit avec tous les environnements dont on a cité, dont on a parlé, qui sont à prendre en compte. Je vais vérifier qu'il y ait pas de questions. Je me permets de boire parce que encore une fois j'ai très chaud. Alors. La naturopathie peut-elle aider au syndrome... Mince, j'ai raté, attendez. Au syndrome du côlon irritable et la thyroïde d'Hashimoto. Oui, la naturopathie peut accompagner. Ça va dépendre de votre condition, de où vous en êtes, si vous êtes allé voir un gastro-entérologue, si vous avez vu un médecin à ce niveau-là. Mais oui, il y a un accompagnement à faire. Faut voir avec la personne, comme je vous disais, chaque personne est différente, chaque personne a son contexte, etc. Mais oui, il y a des choses à faire en tout cas. Il y a des choses à faire, à optimiser, etc. Même si c'est pas une vérité absolue, c'est-à-dire qu'il faut toujours prendre en compte la personne, son bagage médical, etc. Mais dans certaines conditions, oui, évidemment, on peut accompagner pour soulager, pour optimiser l'hygiène de vie et faire en sorte d'accompagner la personne en fait dans ce sens-là. Alors, je voulais vous parler du stress aussi. Le stress aujourd'hui, quand on parle de stress, c'est presque un gros mot. Mais il faut savoir qu'à la base, c'est un phénomène qui est plutôt positif en fait, qui est né. En fait, si on est là aujourd'hui, nous, moi, Anne, Aude, Mathilde, etc., c'est grâce à ce principe de stress en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ça, il y a très longtemps, c'était à la préhistoire, les hommes préhistoriques.
J'ai vraiment vulgarisé, donc si jamais je vais pas, s'il y a des experts en la matière, ne m'en voulez pas si voilà, j'essaie de vulgariser au mieux pour que tout le monde puisse comprendre. C'était ce principe de fuir ou combattre. C'est-à-dire, c'est l'époque avec des gros mammouths qui étaient là, et l'idée c'était de se dire, ok, il faut que je survive, donc soit je fuis, soit je combats. Et donc du coup, notre organisme se mettait en branle-bas le combat, j'ai envie de se mettre en action. Donc voilà, notre rythme cardiaque qui s'accélère, on commence à suer, on commence à être vraiment très focus pour se dire, ok, comment je fais? Est-ce que je le combats? Est-ce que je fuis? Et c'est ce qui nous a permis de survivre aujourd'hui. Sauf que donc, cette réponse à cette menace, cette mise en action qu'il y a de tout le corps, nous a permis de survivre. Euh, et donc, c'est quelque chose qui est vraiment assez positif quand on y pense du coup, parce qu'il y a vraiment cette physiologiquement parlant, tous ces mécanismes, encore une fois, cette énergie vitale, ce vitalisme, cette homéostasie qui est là grâce à ce phénomène de stress. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout adapté, dans le sens où il n'y a pas des mammouths, il y a plutôt, faut que je prenne mon métro, j'ai une réunion, j'ai une deadline à respecter. Et en fait, ce sont plein de stimulus qui sont là en permanence et c'est ça en fait qui est délétère. Euh, bon ça je vous l'ai dit, voilà, c'est une réaction qui est normale et qui permet à l'organisme de survivre quand c'est de manière temporaire. Comme je vous le disais, quand aujourd'hui c'est de plus en plus fréquent, il y a des personnes qui sont stressées en permanence, et quand c'est dans ce mode-là, c'est là que ça devient délétère, parce qu'en fait notre organisme il est tout le temps à l'affût, tout le temps, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il faut que je fuis, est-ce qu'il faut que je combatte, comment je fais en fait pour survivre. Et quand c'est en continu, à un moment donné, l'organisme il lâche l'affaire, en fait, il se dit j'ai plus l'énergie, j'en peux plus. Et c'est là où ça devient problématique en fait. Et malheureusement, il y a de plus en plus enfin notre vie d'aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas. Et donc ce stress, ce contexte est à prendre en compte évidemment chez la personne. Une personne qui, encore une fois, à la campagne, qui va au travail à pied, en traversant la forêt, je ne sais pas si ça existe, mais sera dans un meilleur état d'esprit que quelqu'un qui va au travail en se speedant, en prenant le métro, qui rate son métro, qui doit se dépêcher, etc. On comprend bien que notre organisme, c'est différent. Donc le prendre en compte pour être mieux, pour être dans un meilleur état de santé, dans un état d'équilibre, encore une fois. Voilà, c'est primordial. Mais on peut faire des choses, on peut accompagner pour que notre corps ne s'épuise pas, ou faire en sorte d'optimiser en fait notre hygiène de vie, encore une fois. Et puis ce qui est chouette, comme je vous disais, c'est qu'on peut agir dessus de différentes manières, notamment grâce à la respiration, grâce à la méditation, grâce à l'hypnose. L'alimentation, comme je vous en parlais tout à l'heure, a un impact sur notre organisme, sur le fonctionnement des organes, mais aussi de notre cerveau, de tous les neurotransmetteurs, la dopamine, tout ça, ça a un impact très important sur notre état de stress. Et grâce à la naturopathie, on peut jouer là-dessus et on peut améliorer sa santé. On peut mettre en place des petites choses, des petits rituels. On n'est pas obligé de devenir un maître yoga, hein. On peut très bien faire des exercices respiratoires comme la cohérence cardiaque, ça prend 5 minutes dans la journée, ça permet de nous calmer, de nous détendre et de faire en sorte de baisser ce stress et que ça ne devienne pas permanent, comme je vous disais, que ça devienne juste temporaire et donc ok pour l'organisme. Je regarde juste si vous n'avez pas de questions. J'espère que c'est ok pour vous. Je pense que ça vous parle, que c'est assez pas évident, mais ça nous parle en fait voilà, c'est assez naturel, j'ai envie de dire. Je regarde juste si vous avez des questions. J'ai l'impression que c'est ok. J'ai l'impression que vraiment Mathilde répond à toutes les questions, donc c'est top. Voilà, je vais continuer. Oui, je voulais terminer avec l'approche holistique et le naturopathe. Bon, je vous ai déjà parlé de ma pratique, de ce que je faisais, etc. Donc voilà, mais faut vraiment se dire que le naturopathe, c'est pas un médecin. Il n'est pas là pour poser un diagnostic. Il n'est pas là pour guérir. Il n'est pas là pour soigner. Donc, quand on me demande est-ce que on peut soigner avec la naturopathie, la Hashimoto, etc. Alors, j'ai envie de vous dire non. On peut accompagner. On peut avoir un accompagnement complémentaire pour soulager, pour optimiser et pour apporter des nuances, etc. Des outils en plus. Mais c'est pas le rôle du naturopathe de donner un diagnostic et de se prendre pour un médecin. On n'est pas là pour ça. On ne vient jamais en remplacement d'un traitement médical, ou on ne se substitue jamais à un traitement médical. On ne dira jamais à quelqu'un d'arrêter un traitement médical. C'est la base d'un naturopathe. Si vous allez voir un naturopathe et qui vous dit faut arrêter, faut faire ci, faut faire ça, sans avis médical, faut fuir. Clairement, c'est pas la démarche du naturopathe. À l'école de santé naturelle, c'est ce qu'on veut vous apprendre. C'est primordial pour nous. On peut
collaborer. Chacun a sa place en fait dans ce monde de mieux-être. C'est vraiment important pour nous. Je pense qu'avec le Covid, avec tout ce qui se passe en ce moment, on a tous envie de se sentir mieux dans son corps, dans sa tête. Et c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et il faut vraiment avoir ça en tête. Et comme je vous disais, savoir rediriger. Si c'est pas de notre ressort, si on ne sait pas, c'est pas grave. Un naturopathe n'est pas un médecin. On ne peut pas tout savoir, c'est pas grave. Il faut aller se renseigner. Enfin bon, bref, c'est vraiment hyper important pour moi et pour l'école de santé naturelle d'avoir ça en tête. Que voilà, que tout ce qu'on a, tout ce dont j'ai pu vous parler depuis le début, que ce soit l'environnement, l'alimentation, etc. Oui, ça à prendre en compte, mais c'est à ne pas ça ne dénigre pas tous les traitements qu'il peut y avoir à côté, apportés par la médecine ou par les avancées scientifiques. Voilà, bon, ça tout est dit, du coup, je viens de vous le dire. Voilà, enfin, c'est. Donc, si on peut résumer, la naturopathie, vraiment, c'est une approche et une démarche qui est globale, qui prend en compte l'intégralité d'une personne, tous les facteurs qui peuvent exister, que ce soit l'alimentation, l'exercice physique, le lieu où il travaille, son contexte familial, son passif aussi, j'en ai pas parlé, mais son histoire, comment il a été élevé, où est-ce qu'il habite, dans quelles conditions il dort, enfin, tout est à prendre en compte et c'est ça la puissance de la naturopathie, c'est c'est notre rôle de prendre en compte ça pour apporter quelque chose de complémentaire à ce qu'on peut trouver dans l'allopathie et pour essayer de réguler, d'optimiser, d'augmenter sa vitalité, sa force vitale, son homéostasie. Voilà, tout est lié, tout vraiment est lié. On ne peut pas prendre une personne sans prendre tout ça en compte. C'est comme je vous disais tout à l'heure, voilà, deux personnes qui ont le même souci, je sais pas, de l'eczéma, on va pas les accompagner de la même manière, ça va dépendre de tout ce qu'il y a autour. Tout est lié, on peut pas prendre des morceaux isolés comme ça. C'est hyper important de le prendre en compte et de se dire qu'on a un impact et qu'on peut accompagner sur les différents facteurs. Pas toujours, mais on peut essayer et on peut commencer par un, ensuite enchaîner, etc. Enfin voilà, c'est un tout, tout est lié. On est une personne individuelle, mais dans toute son intégralité. Il n'y a pas que le côté physique, il y a aussi le côté psychique. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vais regarder. Alors, Christiane, le cours a un lien avec la PNL et l'hypnose. Alors, si vous parlez du cours de ce live de soir, oui, enfin, ça peut être des outils pour améliorer certains aspects, comme par exemple le stress ou quoi que ce soit. Ça peut permettre de se sentir mieux et d'optimiser sa santé, quoi, tout simplement. Donc, oui, ce sont des outils ou des techniques qui peuvent être utilisés par le naturopathe, ou en tout cas, le naturopathe peut rediriger vers un hypnothérapeute, par exemple. Euh, ok. Euh, alors, je pense que là, il y a beaucoup plus de questions sur l'école ou sur la formation de naturopathie. Donc, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, bon, je pense que Mathieu vous a répondu, mais n'hésitez pas à me reposer les questions, je vous répondrai avec plaisir. Euh, oui, je voulais vous parler de l'école de santé naturelle, du coup, tout simplement, peut-être que ça va répondre à certaines questions. Euh, voilà, je vous invite à prendre rendez-vous en fait avec nos conseillers qui sont là pour répondre à toutes vos questions. On a un programme d'égalité des chances parce que pour nous, l'école de santé naturelle, c'est hyper important que ce soit accessible à tous. Donc, on délivre des bourses. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos conseillers si vous êtes intéressé, enfin, si ça vous concerne, mais même pour toutes les questions, que ce soit lors de la formation, de la naturopathie, etc. Prenez rendez-vous avec eux. Ils connaissent tout par cœur, ils répondront très bien à vos questions. Ils sauront vous accompagner du début jusqu'à la fin, donc vraiment n'hésitez pas. Et en ce moment, il faut savoir qu'il y a une promotion qui est en cours et qui vous permet de bénéficier d'une inscription à 4 750 € au lieu de 6 000 jusqu'au 31 mai. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Prenez rendez-vous avec nos conseillers si vous voulez en savoir plus, si vous voulez être guidé dans ce sens-là. Voilà, donc n'hésitez pas. Euh, voilà, je vous dis merci. Je regarde juste les questions parce que j'ai l'impression qu'il y en a plein sur la formation, donc je vais essayer d'y répondre le plus possible. Alors Mathilde, quand vous dites naturopathie holistique, c'est que ce que vous proposez comme formation, cet aspect holistique. Oui, c'est exactement ça. Mais en règle générale, il n'y a pas que nous, hein, cet aspect holistique. C'est la naturopathie, c'est un des fondements de la naturopathie. Donc c'est vraiment cette démarche-là, tout ce contexte-là. Alors après, les écoles peuvent le voir d'une manière différente, mais ce qu'on vient de vous exposer, c'est un petit peu notre vision de la naturopathie et du coup de l'holisme à l'école de santé naturelle. Mais oui, c'est ce qu'on vous inculque à l'école de santé naturelle. Alors, je regarde juste s'il y a d'autres questions.
Euh, alors, Anne-Michel, quel est le coût moyen d'une séance de naturopathie? Alors, ça dépend d'où vous êtes. Moi, je peux vous parler pour Paris. Pour Paris, ça peut aller de 50 euros à 200 euros. Donc voilà. Bon, en général, ceux qui sont 200 euros, c'est des stars, j'ai envie de vous dire, ou des personnes qui sont assez connues, voilà. Mais en moyenne, moi, je dirais que c'est plutôt dans les 80 euros. En tout cas, une première consultation et en général, la deuxième consultation est moins chère. Ce sera plutôt dans les 50, 60, 70 euros, quelque chose comme ça. Donc il y a une fourchette. Voilà, mais c'est pour Paris là dont je vous parle. Dans les, j'allais dire en province, mais il y a pas que Paris. Dans le reste de la France, ça peut être, c'est moins, c'est moins en général. Euh, c'est quoi Calliope exactement? Alors Dounia me pose cette question. Alors c'est une bonne question. Calliope, c'est un label officiel qui est délivré par l'État qui atteste que cette formation répond à certains critères et atteste, voilà, c'est un label. Ok, c'est une formation qui est qualitative, qui répond à tel critère. Donc c'est plutôt bon signe, c'est plutôt voilà, on doit respecter nous en tant que formation énormément de critères, que ce soit au niveau du recrutement des professeurs, du contenu de nos cours. Voilà, c'est un label qui atteste de la qualité de la formation. Alors, Anne-Michel, merci pour ce direct. Bonne soirée. Merci beaucoup, Anne. Très beau prénom. Combien de temps dure la formation? C'est une formation qui dure 2 ans. Qui dure 2 ans. Donc là, donc voilà, ça dure 2 ans. Vous pouvez vous inscrire maintenant. Il y a des remises à niveau qui sont disponibles dès maintenant et les lives commencent au mois de septembre et ensuite il y a une accélération du rythme au mois de janvier. Donc voilà, donc c'est à peu près 2 ans et demi en fonction de quand est-ce que vous vous inscrivez. Mais si vous inscrivez maintenant, ça peut être optimal parce que vous allez pouvoir profiter de toutes ces remises à niveau et aller à votre rythme en fait. C'est des remises à niveau au niveau scientifique pour avoir les bases, pour avoir les fondements et commencer la formation dans les meilleures conditions possibles parce que comme je vous le disais, nous à l'école de santé naturelle, on est une école scientifique. On veut que vous ayez des bases pour comprendre comment ça fonctionne dans notre corps, comprendre tous nos systèmes physiologiques. C'est primordial pour nous parce que pour comprendre la cause de la cause, pour avoir cette approche holistique, c'est nécessaire. Voilà. Myriam, est-ce possible d'intégrer la formation à n'importe quel moment? Alors, non. Une fois que la formation a commencé, ce sera plus possible. Vous pouvez vous inscrire en revanche jusqu'en décembre de cette année. Donc là, vous avez encore jusqu'en décembre, tout simplement. Comme je vous disais, il y a les remises à niveau qui sont disponibles, mais voilà. Je vous invite, cela dit, plus vous prenez le temps de faire ces remises à niveau, plus vous allez accéder à la formation de manière sereine, sans parler du fait que bon, en ce moment il y a du coup une promotion comme je vous disais, donc voilà. Mais vous pouvez l'intégrer jusqu'au mois de décembre. Alors Canou me demande, pour accéder à la formation, doit-on avoir des bases? Alors, euh, non, tout le monde peut accéder à notre formation. Il n'y a pas besoin d'être médecin ou d'être sage-femme ou quoi que ce soit, parce qu'on vous met à disposition ces remises à niveau qui sont en biochimie, en chimie et en biologie, en anatomie aussi, et donc qui vous permettent d'arriver dans la formation avec toutes les bases. C'est vraiment l'idée, et c'est pour ça en fait on veut vraiment la rendre accessible à tous. Donc si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de de sciences ou quoi que ce soit, de biochimie, etc., pas de panique, en fait on est là pour vous accompagner. Tess, est-ce qu'il existe des passerelles quand on est déjà biologiste de formation? Non, il n'existe pas des passerelles. Après, vous pourrez aller à votre rythme, du coup, concernant les remises à niveau. Faut juste savoir non, il n'y a pas de passerelle, en fait. Mais faut juste se dire qu'il y a des cours qui sont obligatoires à regarder, et vous devrez les regarder que vous ayez un bagage ou que vous ayez une formation en telle ou telle chose. Enfin, voilà. Alors, Polito qui me demande combien de temps personnel pour étudier par semaine. En fait, le ratio, c'est 1 heure de cours et c'est 1 heure de travail personnel à côté, à peu près. Après, ça dépend de chacun, mais c'est à peu près ça. En moyenne, c'est ça. Et à l'école de santé naturelle, ça a un rythme de 3 cours par semaine. Donc, nos cours durent 2 heures. Donc, voilà, donc c'est 6 heures de cours. Et donc, c'est à peu près, en fonction des matières, en fonction de vous, de votre avancée, etc., 6 heures de travail personnel, pardon, par semaine. Euh, Audrey, comment validez-vous la formation en contrôle continu? Alors, notre formation, il y a plusieurs conditions pour obtenir notre certificat.
Il faut avoir réalisé à la fin des 2 ans une conduite de consultation, avoir rédigé une fiche conseil avec cette conduite de consultation. On vous entraînera pour y arriver. On va pas vous balancer comme ça dans la cage au lion. Il y a des entraînements mais qui ne sont pas notés, qui vont vous permettre d'accéder à la fin, d'avoir toutes les connaissances en fait. C'est vraiment pour vous aider à aller jusqu'à la fin de la formation et avoir toutes les connaissances. Donc voilà, donc ce sont des entraînements. Il y aura un cas pratique à réaliser aussi. Il y aura de la déontologie, voilà, et un travail de recherche à rendre. Voilà, c'est plusieurs conditions d'obtention, critères à avoir en fait. Pardon, c'est plus du tout français ce que je dis, mais vous avez compris l'idée. Voilà, c'est pas en contrôle continu pendant l'année, c'est des entraînements et à la fin vous allez avoir plusieurs choses à réaliser qui seront notées. Mais encore une fois, on va vous accompagner dans ce sens-là. Euh, alors, j'ai l'impression que j'ai répondu à toutes les questions et que Mathilde a répondu à toutes vos questions d'une main de maître. Euh, je vais vous laisser. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir été présent. Je vous dis à bientôt du coup. Profitez bien de votre soirée et à très vite.